Notre 11 du FC Barcelone au 21e siècle. C'est incroyable, c'est parti. Dans les buts, on démarre avec Marc-André Ter Stegen. Oui, parce que Ter Stegen aussi fait partie évidemment de l'équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions du Barça en 2015. Et derrière la longévité qu'il a eue, et surtout pour faire tenir ce Barça dans les temps faibles, dans peut-être la période la plus faible aussi, une des plus faibles de l'histoire du club. Bah, ça aussi c'est énorme et il faut le notifier. Donc c'est pour ça, et en plus intrinsèquement je le trouve quand même beaucoup plus fort que Valdés. C'est aussi ça qui tranche et c'est pour ça qu'on le met là. À droite, Dani Alves. Bah là on parle peut-être de ce qui se fait de mieux aussi all time, Oui. quasiment, Oui. soit au Barça et dans le monde. C'est un des meilleurs latéraux de l'histoire et il a changé un petit peu ce poste dans la manière d'amener sa capacité à être bon dans le jeu aussi, influent dans les passes, dans les circuits de passes. Et c'est un joueur majeur de l'histoire du Barça et un des joueurs les plus titrés tout court de l'histoire du foot. Charnière centrale, Piqué, Puyol. Alors il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, qui auraient pu y prétendre, des Marquez, des Mascherano. Mais le truc c'est qu'en fait ce qui va primer vraiment dans ce choix-là, c'est la longévité, le charisme aussi pour Puyol, l'esprit de capitaine, etc. Et Piqué, même si la fin s'est pas très bien passée, il a quand même 12 ans, 13 ans de carrière et c'était un des meilleurs défenseurs du monde à ce moment-là. Il est identifié Barça lui aussi. Il a jamais été voir ailleurs à part un petit prix à Manchester United. Donc voilà, Piqué, Puyol, logique. À gauche, Jordi Alba. Bon là il y a quand même plus de débat parce que Jordi Alba aussi dans les temps très faibles du Barça, ça a été un joueur très faible. J'aurais voulu Mais faut pas oublier son début d'histoire avec le Barça qui est quand même exceptionnel. Oui. C'est un joueur majeur du titre de 2015, enfin du triplé de 2015. Et même si la fin est pas terrible, on n'oubliera pas ce qu'a fait Jordi Alba. Même si Eric Abidal, honnêtement, on a grandement hésité à le mettre parce que c'était un joueur incroyable. On va directement vous donner les trois du milieu, mais là je pense qu'il n'y a pas de débat. Bien évidemment, c'est Xavi, Iniesta, Busquets. Logique, on parle peut-être d'un des meilleurs milieux de l'histoire. Ils ont joué 10 ans ensemble et c'est 10 ans de dictature complète dans le monde du football. Je vois très peu de trios qui peuvent leur tenir tête, même dans l'histoire du football. Il y en a un qui est en train de se construire à Barcelone, mais même s'il fait des performances incroyables, ce trio-là, on verra. Mais je pense même pas qu'on pourra les mettre dans la discussion, tellement ce trio était exceptionnel. À gauche, Ronaldinho. Pas grand chose à dire, l'immense prime de sa carrière qui était ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du foot pour un prime joueur quasiment. C'était au Barça. Dès son premier match, on a tout de suite compris à qui on s'adressait lorsqu'on parlait à Ronaldinho. Et les 2-3 ans qu'il fait au Barça sont tout simplement inoubliables. Même si Neymar pouvait potentiellement y prétendre vu ce qu'il a fait, Ronaldinho c'est trop mythique. C'est injouable. À droite, il n'y a rien à dire. Léo André Lapulgane. On passe. Là, il n'y a même pas besoin de débattre. Dans tous les cas, je crois que c'est le premier joueur que tu mets sur la feuille. Donc voilà, il n'y a rien à dire. En numéro 9, on vous laisse le choix entre Samuel Eto'o et Luis Suarez. Vous avez le choix, dites-le nous en commentaire. Bah, de toute façon, évidemment, on met les deux parce que, voilà, de base, on était plus parti sur Eto'o. Après, on a dit on voulait choisir avec Suarez parce que, voilà, c'est vrai que ce que les deux ont fait, c'est vraiment extraordinaire. Il y en a eu d'autres parce que